29e épisode de la Minute Écrire Juste. Aujourd'hui, nous allons mettre les points sur les i, mais pas seulement, puisqu'on va parler du tréma. Et oui, on retrouve le tréma sur le i, comme dans maïs, mais également sur les voyelles e, comme dans Noël, et u, plus rarement, comme dans Capharnaüm. Le rôle du tréma est simplement d'indiquer que deux voyelles qui se suivent se prononcent séparément. Bon, jusque-là, tout est simple. Le point épineux concerne tous les mots, enfin, quelques mots, qui font leur féminin en gu, comme aigu, d'où le titre de cette vidéo. Cela concerne également les mots ambigu, contigu, exigu, etc., etc. Bon, on est bien d'accord sur le fait que si on ne met pas de tréma, on se retrouve avec le mot egg, ce qui ne veut plus dire la même chose. Mais où faut-il donc placer ce tréma? La règle académique officielle et originelle veut que l'on place le tréma sur le e, aigu, orthographié de la manière suivante. Ce qui n'est pas spécialement intuitif puisque le tréma est censé se placer sur la voyelle que l'on va justement prononcer. Alors, pour simplifier les choses, la réforme orthographique de 1990 a admis et même recommandé l'orthographe suivante, aigu, avec le tréma sur le u, en argumentant que c'est pour éviter les difficultés de lecture. Argument recevable ou non, à vous de juger. Bref, nous voilà bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux graphies sont correctes. En gros, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Le plus important, c'est de vous y tenir, surtout si vous employez un même mot plusieurs fois dans un texte, qu'il revient de manière récurrente. Tenez-vous à la graphie que vous avez choisie. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la Minute Écrire Juste. Je vous retrouve demain pour l'épisode numéro 30. Et on sera au tiers de mon challenge déjà.